Bonjour à tous et bienvenue chez les fous. Est-ce que je vais y arriver? Un peu de sérieux. Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factice, la chaîne sur laquelle il est obligatoire de sentir bon. Aujourd'hui une vidéo très simple et d'une originalité déconcertante dans le monde de YouTube beauté. C'est une vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc, comme le titre ne l'indique pas, n'est-ce pas? Ouais, ça vous embête hein, les intros hyper longues. Donc les parfums que j'ai terminés ce dernier temps et puis les 3 premiers flacons que j'ai acquis début 2021. Oui, parce que les méfaits ont déjà commencé côté Iris Factice. Je me suis dit que j'allais partager ça avec vous parce que, n'est-ce pas, entre cinglés du parfum, on se comprend. Je sais que vous ne me jugez pas. Alors le premier flacon que j'ai terminé, il a perdu son embout d'ailleurs, c'est l'élixir des merveilles, donc, dont je vous ai parlé dans mon top parfum à l'orange. Bon bah voilà, hein, je pense que c'est fini pour toi mon petit, je l'ai adoré, je m'en suis douchée, c'est un 100 ml celui-ci, donc vous savez que les flacons 100 ml, on met quand même un certain temps avant de les terminer, surtout quand on a plusieurs flacons, trop de flacons. Est-ce que je le rachèterai? Pas tout de suite parce que vous allez voir que j'ai eu un autre parfum à l'orange que je chéris d'amour, alors qu'il n'est pas du tout du même genre, mais des orientaux opulents, ambrés, agrumes confits, etc. J'en ai d'autres et ce ne sera pas pour tout de suite, même si je l'adore et même s'il est quand même clairement possible que je demande à un collègue ou une collègue perfumista qui en aurait un petit peu de m'en faire un tube. Les tubes de 10 ml, vous pouvez les acheter chez Aromazone. C'est un super bon moyen de partager ces flacons. Moi je le fais très régulièrement avec mes amis parfums. On va pas tous s'acheter le même flacon, autant qu'on le partage. Et puis c'est quand même long à finir un flacon. Si vous en gardez juste un fond, là comme je l'ai fait, bon bah de toute façon au bout d'un moment c'est mort, hein, il va complètement s'éventer. En général dans le dernier tiers du flacon, il faut vraiment faire attention. Je vous explique tout ça dans une de mes vidéos. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que je vais pas me racheter un 100 ml d'élixir des merveilles tout de suite. Ensuite, autre flacon que j'ai terminé. Alors celui-ci, je pense que certains d'entre vous vont s'en souvenir, c'est le Dior Addict Eau Sensuelle. Alors celui-ci, je l'ai adoré, c'est vraiment mon flanqueur de Dior Addict que j'ai préféré. Ah, il y a encore la pyramide dessus. Jasmin rose musc blanc. Well. Ils l'ont arrêté, c'est comme ça, c'est la loi des flanqueurs, c'est pour ça qu'en général quand il y a un flanqueur que vous aimez, alors ne dévalisez pas tous nos cibés, mais en général dépêchez-vous parce que c'est comme ça de nos jours, surtout à notre époque où les références qui se vendent le moins avec le Covid, il y a eu quand même pas mal d'écrémage et pas mal de restrictions au niveau des catalogues, notamment chez les grandes maisons de parfums. Mais peu importe, on était déjà habitué à la disparition des flanqueurs au bout de 3-4 ans. C'est fait pour plaire sur le moment, c'est fait pour être pris, et c'est fait pour être jeté quand c'est terminé. Bon, je triche parce que j'en ai un flacon en backup de la même taille. Je l'ai adoré, je l'ai adulé. Est-ce que je vais garder le flacon? Je ne sais pas, parce que c'est un parfum que je portais quand j'avais 22-23 ans. Mes goûts ont clairement changé maintenant, même si je l'adore et qu'il me rappelle des souvenirs. Je vais voir, je vais réfléchir, il est encore dans sa boîte, je ne sais pas encore tout de suite si je vais le reporter, mais je l'ai par sécurité. Ensuite, un autre flacon que j'ai terminé, alors ça c'est une référence qui a disparu de chez l'Occitane, c'est Iris Bleu, Iris Blanc. Il avait clairement une senteur qui se rapprochait du chanceau tendre, assez déconcertant d'ailleurs. Alors il tenait beaucoup moins bien que chanceau tendre et bien évidemment il y avait pas tout à fait le même équilibre que dans celui de chez Chanel, mais il faisait bien le job, il n'était pas très cher à l'époque, les parfums à l'Occitane, pareil, ils ont augmenté là, ces dernières années. C'était un petit flacon, j'en avais déjà beaucoup à l'époque, et 30 ml, je me suis dit que ça suffisait. Alors les 30 ml, en général, la première semaine, vous en videz 15 ml parce que vous vous en douchez, etc. Et puis la deuxième moitié, vous vous dites, je vais peut-être y aller doucement quand même, parce que je vais pas vider... Je vais pas me vider un flacon par semaine, quand même au bout d'un moment ça fait un budget. Je l'ai adoré, je l'ai beaucoup aimé. Est-ce que s'il était encore en vente chez l'Occitane, je le rachèterais? Je pense que oui, parce que j'avais vraiment ce plaisir à m'en toucher, comme je dis, d'assez approchant dans le genre. Si vous voulez un parfum à l'iris qui soit vaporeux, qui soit facile comme ça à se pulvériser, vous avez celui de chez Caudalie, c'est l'eau des vignes. Que je vous recommande dans la même gamme de prix, voire encore moins cher chez Caudalie.
Voilà. J'ai terminé cet été un flacon de bronze goddess. Alors le bronze goddess eau fraîche de chez Estée Lauder, je crois que c'est mon parfum d'été préféré. Je l'adule, je l'aime, je l'adore. C'est vraiment un parfum de déesse. Alors il y a le côté tiare, monoï, etc. Mais je sais pas, avec quelque chose en plus, avec quelque chose d'élégant. Celui-ci, en fait, tous les ans il ressort. Le flacon change. Je saurais pas vous dire d'ailleurs de quelle année date celui-ci précisément. Et il me semble que c'est un format unique, donc c'est du 100 ml. Donc allez-y, hein, parce que 100 ml c'est quand même long à terminer. La saison d'été où il fait vraiment très chaud, elle est quand même plus courte que la saison froide, donc il faut plutôt se dépêcher de les finir, les flacons d'été. En tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire. Est-ce que je vais le racheter? Je l'ai déjà racheté, je l'ai déjà en backup et je me réjouis de m'en parfumer à l'été prochain. Dernier flacon que j'ai terminé, oh bah quelle surprise, un flacon de l'infusion d'Iris de Prada, mais oui, bien sûr. Donc ceux-ci, je les prends toujours en petit, donc j'ai des 50 ml majoritairement, j'en ai un certain nombre en réserve, parce que l'infusion d'Iris, oui c'est facile, oui c'est pas d'une originalité extraordinaire, mais qu'est-ce qu'il est bien ce parfum en fait, enfin je veux dire... C'est comme un 5 de Chanel, c'est... Bah oui, c'est un classique, voilà, et bah... Les classiques, on ne s'en lasse jamais, c'est pour ça que ce sont des classiques d'ailleurs. Ce que j'aime dans l'infusion d'Iris, c'est qu'il est modulable, on peut s'en mettre 2, 3, 4 pulvérisations comme on peut s'en mettre 30. On ne cocotte jamais, on n'intoxique jamais tout son entourage et je trouve ça juste trop cool. Il est toujours élégant, il convient en toutes circonstances, enfin bref. Si vous ne le connaissez pas, dépêchez-vous, c'est ultra urgent. Alors, mes 3 premiers flacons de 2021. Je vais démarrer par un flacon de chez Diptyque, c'est l'eau Capitale, qui est sorti en 2019, que je ne connaissais pas, que j'étais pas allée découvrir. Pourquoi? Bon, parce qu'on peut pas tout connaître, on peut pas toujours tout faire. J'ai flashé. Alors l'histoire, c'est que l'eau Capitale, si vous voyez, hop, il y a une petite tour Eiffel ici, donc l'idée ça a été de... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau chez Diptyque, mais qu'est-ce que c'est beau, j'adore. L'idée ça a été de... Je vais y arriver. De mettre Paris en flacon, donc il y a cette idée du chic parisien, de l'opulence florale, très citadine. C'est assez contradictoire d'ailleurs, mais bref, cherchons pas trop. Qu'est-ce qui sent bon ce parfum? Si vous aimez les parfums à la rose qui ont une face un petit peu sombre, qui ont une face un petit peu patchoulisante, parce que Diptyque, ils ont quand même cette espèce d'identité assez encens, assez patchouli, ils ont des parfums assez mystiques. Je trouve que c'est un terme qui correspond bien à la collection Diptyque. Très clairement, il me fait penser à Portrait of a Lady, vous connaissez ma passion pour ce parfum. Il me fait penser à Portrait of a Lady, mais en plus soft. C'est pas exactement le même, bien entendu, mais allez le découvrir si vous êtes un grand amoureux ou une grande amoureuse de cette compo-là. J'en suis ravie, j'en suis trop contente. Alors, par contre, warning, quand vous rentrez chez Diptyque, c'est juste un piège en fait. Il y a les parfums d'ambiance, il y a les parfums pour soi, ils ont toute une collection de bijoux parfumés ou de bijoux à parfumer, il y a quand même un certain nombre de références, tout est beau chez Diptyque, je ne vous parle pas bien entendu des bougies parfumées qui ont fait la renommée de la maison. Allez-y accompagné, vraiment. Mais pas accompagné d'un ami parfum, parce que vous allez faire des bêtises à coup sûr. Allez-y accompagné d'une personne sensée, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, grand danger. Bravo Diptyque et merci. Mon deuxième flacon en ce début 2021 est un flacon qui m'a été offert par mes amis, un merveilleux cadeau de Noël. De circonstances puisque il s'agit d'Azémour les Orangers. Je suis tellement contente, mais merci, je vous embrasse 1000 fois. C'est celui que j'ai élu mon orange préféré, donc dans mon top orange, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure avec l'élixir des merveilles de chez Hermès, c'est Azémour les Orangers, donc de chez Parfum d'Empire, le travail de Marc-Antoine Canticchiato. Je vous en parle dans cette vidéo-là, c'est juste une splendeur. C'est une orange
aromatique, qui a vraiment cette odeur d'une vraie situation, d'une vraie nature, d'un vrai endroit. Et si vous aimez les parfums à l'orange et que vous adorez les porter, moi j'adore les porter soit en plein hiver quand il fait très froid, soit en plein été quand il fait très chaud. Je trouve que ce sont les deux moments où l'orange, la vraie orange, pulpe, fruit, je trouve que c'est le moment où elles conviennent le mieux. J'en suis hyper contente. Oui, j'ai des amis en or. Parfum d'Empire pour Noël, please. Je suis vraiment aux anges et donc c'est mon 2e flacon de l'année. Et enfin, ma 3e acquisition en ce tout début d'année, c'est un parfum que j'ai eu en solde au Galeries Lafayette, donc je suis très contente, ma foi, j'ai eu 30% sur le flacon. Tout ce que j'espère, c'est que donc l'artisan parfumeur ne va pas l'arrêter, et si vous avez des infos à ce sujet, dites-le nous, à toute la communauté en commentaire. C'est le Dzonka, alors j'espère que je prononce correctement. Comment vous décrire Dzonka ? Très évanescent, très vaporeux, c'est le genre de parfum dont on se douche complètement, et c'est le genre de parfum qui sente une odeur plutôt que de sentir un parfum. Je sais pas si vous allez comprendre. Quand vous croisez quelqu'un et que vous dites j'arrive pas à déterminer si c'est une odeur mélangée de son odeur, de l'odeur de chez elle ou de chez lui, de l'odeur de sa lessive, etc. et plus de son parfum, ou si c'est vraiment un parfum. Et ben voilà, Dzonka, il rend cet effet-là. C'est un parfum qui mêle l'encens léger, le thé et l'iris. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Je pensais pas que c'était possible, hein. Je l'ai découvert, franchement, je l'ai découvert le mardi. J'ai flashé, j'en ai parlé pendant toute la semaine à mes copains parfums. Je me disais, mais j'ai vraiment flashé sur ce parfum, je l'adore, il faut que je retourne l'essayer, bref, etc., etc. Malheureusement, la boutique indépendante où je l'ai découvert ne l'avait plus en stock. C'est pour ça que je m'inquiète au sujet de l'arrêt de cette référence-là. Et en fait, magie, le samedi même, je le vois au Galeries Lafayette à moins 30%. Bon là, j'ai pas réfléchi, en plus j'avais une carte cadeau avec... que j'avais reçue pour Noël de la part de mon employeur. Donc, bon, j'ai pas réfléchi plus longtemps, c'est quand même 100 ml. Je l'ai eu pour 84 €. Que demande le peuple ? Vraiment avec le oh là là de chez Théo Cabanel, j'ai eu coup sur coup 2 coups de cœur, vraiment comme ça pour des iris qui sont très rassurants et dont vraiment on peut se... Enfin voilà quoi, on peut vraiment s'en faire un plaisir. J'adore. Franchement, est-ce que je suis pas la plus heureuse du monde? Est-ce que je suis pas l'iris factice la plus gâtée du monde? Mais bien sûr que si, bien sûr que si. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos flacons récemment terminés, quels sont ceux que vous avez déjà acquis ces premiers jours de 2021, bande de petits malfaiteurs. Je vous fais plein de poutous parfumés et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.